Bonjour, je m'appelle Véronique de Groot, je suis logopède, orthophoniste spécialisée en dyscalculie et créatrice de jeux, dont celui que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, le jeu Matopère. C'est pas tant pour vous expliquer comment y jouer que plutôt pour développer les différentes parties de son matériel très riche, composé notamment d'une ligne numérique jusqu'à 100, de réglettes, euh, de sachets pour travailler l'image mentale, de jetons pour aller expérimenter des opérations au-delà de 6, comme c'est parfois le cas dans certains jeux où on utilise uniquement des dés. Alors, comme je l'ai expliqué, le jeu Matopère va travailler les 4 opérations. Je me suis rendu compte que dans le commerce, il n'existe pas un jeu qui travaille les 4 opérations dans le but de pouvoir faire comprendre à l'enfant ce que signifient ces différents signes. Très souvent, on va trouver des jeux de drill, mais pas forcément de compréhension. Et on trouvera rarement des jeux où on peut travailler le signe de division. D'ailleurs, je le dis, c'est rarement ludique quand on aborde la division. Alors, de quoi est composé le jeu Matopère? D'une ligne numérique. Une ligne numérique qui va jusqu'à 100. Alors là, vous ne le voyez pas, mais on aura l'occasion de se déplacer sur cette ligne pendant tout le jeu. Pour vous faire un raccourci de comment ça se passe, ici, l'enfant va découvrir ce que c'est qu'une multiplication, ce que c'est qu'une addition, et le résultat de son opération va être mis sur un des deux chemins. Donc, en général, ça se joue à deux. Le résultat va être mis sur le chemin et l'enfant qui va le plus loin ou qui arrive jusqu'à 100 est le gagnant. Ça, c'est la règle. Il y a différents niveaux. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le matériel. Et donc ici, une ligne numérique sur laquelle on peut se déplacer. C'est très important parce qu'on se rend compte que pour les enfants qui ont des difficultés en mathématiques, uniquement mettre une frise, comme on le voit souvent dans les classes, en général accrochée au mur, voire au plafond, ne va pas forcément aider l'enfant à se rendre compte en fait des différents rythmes, ni à pouvoir réellement s'imprégner cette ligne numérique, donc ces relations entre les nombres. Ici, ça va être le cas. Les réglettes, donc qui vont permettre de se déplacer sur les chemins pendant le jeu et sur, les enfants appellent ça sur la calculette ici pour voir leurs résultats. En général, ils aiment bien les serrer ou quelque part en tout cas les ranger pour mettre de l'ordre dans tout ça. Des jetons, comme je le disais, important puisque dans les jeux du commerce, très souvent, on utilise des dés et souvent, ils se limitent aussi aux dés classiques de 6 où quand on veut travailler les 4 opérations, il y a des nombres comme 24, 16, 12 qui vont être intéressants, notamment pour la division. Alors ça, c'est juste une manière d'utiliser le jeton autrement que directement dans le jeu Matopère. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, vous proposer différentes activités qu'on peut faire avec le matériel, en plus de tous les jeux qui seront proposés directement avec les règles du jeu spécifique. Ici, par exemple, je donne des jetons jusqu'à 10 à l'enfant et je lui demande de les remettre dans l'ordre. Une fois qu'il l'a fait correctement, je lui demande comment il se sent sur 10. Donc, c'est une manière de se situer quelque part sur une ligne et situer les nombres entre eux, en sachant que forcément, si on est au 10, on se sent super bien, 5, c'est moyen, et 1, on se sent vraiment pas bien. C'est important de poser ce genre de questions de manière générale, mais en mathématiques, pour que l'enfant puisse se poser et qu'il ne reste pas dans un stress ou dans une émotion. Le fait de simplement pouvoir dire qu'il se sent moyen parce qu'il vient de se disputer va permettre qu'il puisse réfléchir avec, j'ai envie de dire, tout son cerveau cognitif et pas uniquement rester dans l'émotion. Alors, il y a aussi des sachets dans le matériel du jeu
mathopère, important parce que les mathématiques, c'est mental. Donc, tout ce qui est caché, tous les jeux de Kim vont être très intéressants. Et moi, c'est vrai que j'utilise ces sachets notamment pour mettre des réglettes dans l'un et dans l'autre et poser différentes questions du type j'aimerais bien que tu trouves dans le sachet rouge une plus grande que celle que tu sens pour le moment dans le sachet noir. Donc là, l'enfant a les deux mains dans le sac et il essaye d'estimer des grandeurs. Alors, je continue avec des exemples d'activités, mais vous verrez qu'une fois que vous avez le matériel que je suis en train de vous présenter maintenant, il y a énormément de questions qui peuvent être émises soit par vous, soit par les enfants, pour justement découvrir toutes ces spécificités liées au nombre. Alors ici, c'est plus des activités en lien avec le transcodage. Donc le transcodage, c'est le fait que quand je dis un nombre, donc si par exemple je dis 14, j'ai en tout cas deux moyens de pouvoir l'écrire, que ce soit en lettres ou en nombre arabe. Et je peux aussi représenter le 14 sous forme de schème, donc sous forme analogique ou encore avec les doigts. Un clap, par exemple, et 4 doigts. Ici, je vais voyager dans ces différents types de transcodage par différentes questions. Et ici, par exemple, je vais demander à l'enfant de me dire le plus rapidement possible combien est-ce qu'il y a de points. Ça, c'est pour les enfants qui ont tendance à rester dans le dénombrement, alors qu'ici, ils pourraient se rendre compte, et c'est important qu'ils le fassent, que c'est 5 avant la grande barre et 2. Est-ce qu'il sait tout de suite que 5 et 2, c'est 7? Il va pouvoir retourner la réglette pour voir la réponse. Donc ici, ce n'est pas la même, mais il y a chaque fois le code analogique et le code arabe sur toutes les réglettes, avec cette séparation du 5 qui amène déjà à pas mal de décomposition des nombres. Ici, l'importance des doigts dans les calculs. Donc, je vais montrer une réglette. J'aurais pu montrer aussi un jeton. Et l'enfant doit montrer le plus vite possible avec ses doigts. De nouveau, est-ce qu'il a le schème ou est-ce qu'il doit recompter par un? Là, c'est l'inverse. C'est moi qui montre un nombre de doigts et l'enfant qui doit aller rechercher la réglette. Donc ici, je suis dans le premier nuage. Ici, je dis une quantité. C'est tout à fait une autre zone, une autre aire du cerveau qui est stimulée. Je dis 9 et l'enfant doit faire le lien entre le code arabe ou les 9 points. Garder l'information dans sa tête. Ça, c'est toujours important que quand il va chercher la réponse, c'est sur une autre table. Donc, vraiment pour travailler la mémoire de travail. Pioche un jeton et trouve le plus rapidement possible la réglette correspondante. Ben oui, ben là, c'était les jetons que je vous ai mis au début qui allaient jusqu'à 24, 16, etc. Il pioche et il doit mettre en correspondance la réglette. Donc, c'est les différents transcodages qui sont travaillés par ces différentes questions. Avec le matériel que je viens de vous énoncer, donc qui compose le jeu mathopère et que je redis, une ligne numérique jusqu'à 100, des réglettes qui ressemblent très fort aux réglettes Kuizner, avec l'avantage d'avoir un code arabe d'un côté et la possibilité de vérifier par le dénombrement avec des points de l'autre. Et alors, tout ce qui est jeu de style jeu de Kim où on travaille l'image mentale où c'est caché. Avec ce matériel, on va pouvoir poser tout ce genre de questions. Alors, bien sûr, faire une sériation, donc ranger les réglettes de la plus petite à la plus grande, par exemple. On va se déplacer sur ce fameux chemin où les réglettes vont pouvoir coulisser. Et là, c'est en image mentale. Si je suis déjà sur 15 et que j'en rajoute une, à ton avis, où est-ce que je vais me retrouver sur le chemin? L'enfant, s'il dit 16, c'est très bien. On le fait et il vérifie. J'ai pris le nombre 15, ce n'est pas au hasard, c'est souvent des mots-nombres qui ne sont pas transparents. 10, 7, j'entends bien le 10 et le 7, alors que le 15, je devrais dire 10, 5 si je suis logique, ou 10, 1 pour le 11, comme souvent les enfants disent. Mais donc ici, il y aura un travail de mémorisation, mais sur base d'une compréhension, puisqu'il aura vu ce que c'était que le 15 et le 14, enfin le 15, le 16, le 14, etc. Là, je le mets en défi, je lui demande d'arriver jusqu'au 72 sur la ligne avec le moins de réglettes possible. Donc ça, c'est pour les enfants qui ont tendance à souvent mettre des 1, des 1, des 1, des 1. S'il doit arriver à 72, il va devoir trouver un raccourci. Et donc l'idéal, ce serait qu'il se rende compte qu'il peut mettre 7 réglettes de 10 et puis une réglette de 2 et pas 2 réglettes de 1.
dans le même genre de logique, j'ai envie de dire. Ici, on est dans une équivalence. C'est l'équivalence qui va permettre à l'enfant de comprendre notamment le début de notre système décimal, une équivalence très importante et très difficile parce qu'il va falloir inhiber pas mal de choses. Donc, j'ai le 10 qui est quelque part égal à 1 visuellement. Mais là, je parle de 10 petits 1 qui sont égales à une dizaine quelque part. Mais ça, l'enfant va pouvoir le voir. Il va positionner sur le chemin 10 petits 1 et il va pouvoir les recouvrir avec une réglette de 10. Là, c'est faire le lien avec tous les exercices qui sont proposés dans le matériel cuisinaire. Donc, on parle de faire des trains, c'est-à-dire, de nouveau, agencer plusieurs réglettes pour arriver à 14. Et donc, j'aurais pu mettre 2 réglettes de 7, j'aurais pu mettre une réglette de 10 et une réglette de 4, ou j'aurais pu mettre 3 réglettes de 4, etc. Bien sûr, et en rajoutant encore 2 par la suite pour faire le 14. Oui, là, c'est des questions qui vont faire des liens avec les énoncés de problèmes. Je mets, moi, des réglettes sur un chemin et l'enfant doit s'arranger pour qu'il y ait 2 réglettes de plus sur l'autre chemin. Donc, plein d'exemples de petites activités et encore bien d'autres à trouver ou à laisser l'enfant trouver avec le matériel qui lui est proposé. Alors ça, c'est vrai que je l'utilise aussi pour les compléments de 10. Donc en général, on parle d'amis de 10, mais je préfère la formulation les compléments de 10, où l'enfant se rend compte qu'il va pouvoir trouver toutes les combinaisons pour arriver à 10 avec 2 réglettes et donc se familiariser avec ces fameux amis de 10 de manière ludique et par la manipulation. Alors, le matériel va permettre également de situer l'enfant. Ici, par exemple, vous voyez que c'est un enfant à qui j'avais demandé l'opération 3 plus 4 égale 12. Il a eu besoin encore de voir le 4 et le 3 et puis mettre la réponse. Il ne s'est pas rendu compte en fait qu'avec le 4 et le 3, il avait déjà la réponse. Sauf que ce n'est pas du tout ça, c'était le foie ici. Excusez-moi, ce n'est pas du tout le bon exemple ici pour le plus, mais par contre, vous le voyez pour la multiplication, il reste dans le figuratif. Donc, il veut voir, en fait, c'est ça, vous devriez mettre 3 fois 4. Donc, il veut voir le 3, il veut voir le 4 et il symbolise la réponse ici, mais sans aucune compréhension. Donc, on verra après comment est-ce qu'on peut justement représenter la multiplication. À aucun moment, on va pouvoir voir les 2 facteurs en même temps dans une multiplication, ce qui est le cas, comme vous le voyez ici, pour l'addition. Alors ici aussi, on s'aperçoit que l'enfant qui doit par exemple faire 8 moins 3 égale 5, il était encore très fort dans le dénombrement puisqu'il n'a pas tout de suite pris la réglette 8 pour en retirer 3. Donc ça, c'est une manière, c'est la soustraction-différence où on voit qu'on va pouvoir superposer la réglette qu'on veut comparer à la première. Mais donc là, pourquoi je vous le montre, l'enfant n'était pas encore dans sa cardinalité, pour le 8 en tout cas, il a dû mettre oui, petite réglette de 1 pour après pouvoir retirer le 3. Alors, justement, pour bien faire comprendre, ce sera l'objet de vraiment la règle dans le jeu Mathopère. Mais ici, on peut poser une question du type: est-ce que tu peux me montrer 10 plus 2 avec les réglettes et 10 fois 2 avec les réglettes? Et on voit bien dans ce cas-ci que la réponse n'est pas la même. Pourquoi? Parce que dans un cas, je vois 10 et je vois 2, je peux voir 10 et 2, les mettre ensemble, et si je mets sur la ligne numérique, je vois que j'arrive tout à fait à 12. Dans le cas de la multiplication, donc 10 fois 2, je vais voir le 10, mais si je choisis de voir le 10, il va falloir obligatoirement répéter
le deuxième facteur. Et donc, combien de fois on va le répéter? Là, on va retourner la réglette pour savoir le nombre de fois où on va répéter. Donc, le 2 ici, c'est le nombre de claps, c'est le nombre de paquets, c'est le nombre de fois où je vais répéter le 10. J'aurais bien évidemment pu répéter le 2 10 fois et c'est ce qu'on va voir juste après. Juste pour montrer qu'effectivement, avec le matériel et cette ligne numérique, l'enfant voit ce que c'est qu'une multiplication. Donc, il voit que c'est effectivement toujours le même nombre qui se répète et le résultat qui arrive, et pas uniquement 3, 6, 9, 12 sans signification. Donc, dans la table 3, ici, la réponse 6, 9, 12, 15. C'est très ludique pour l'enfant qui a envie de continuer au-delà de 30. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, une fois qu'il a compris que s'il rajoute encore une, ça fait 33, 36, etc. Alors ici, plus sous une autre forme où on voit tous les 1. Donc pour la table de 9, par exemple. Alors là, pour montrer justement la commutativité de cette opération, on peut utiliser les deux chemins qui, au départ, je vous l'ai dit, sont des chemins qu'on utilise à deux pour faire le jeu et être en compétition, mais on peut aussi les utiliser pour mettre en avant cette commutativité de la multiplication. Donc, on voit bien que 3 fois 4, on arrive au même niveau que 4 fois 3 et ça fait bien 12. Donc ici, vous avez vraiment la limite pour voir la réponse. Une autre présentation peut être celle-ci. Donc ça, ce n'est pas avec 3 fois 4, mais on voit par exemple que 2 réglettes de 5 vont donner le même résultat que 5 réglettes de 2. Présenté comme ça, on fait le lien plus facilement avec la multiplication et le calcul des aires, par exemple. C'est important de faire ce lien-là également. Alors, pour aborder les différentes opérations, j'ai rapidement parlé de toutes. Je reviendrai sur la soustraction juste après, mais je voulais montrer aussi toute l'importance de ce matériel dans la compréhension des différents types de division. Donc ici, j'ai 12 que je dois diviser, partager, couper en 4. Alors, la principale difficulté, c'est qu'il existe deux types de division. Alors, on parle de division contenance et de division partage. En général, on explique souvent la division partage, mais on oublie la division contenance. Alors, soit je choisis de faire des groupes de 4, et je vous donne un exemple, il y a 12 joueurs, et combien d'équipes de 4 y a-t-il? Il y a une équipe, deux équipes, trois équipes. Ça, c'est la division contenance, où on cherche le nombre de fois. Donc ça, c'est celle qui est l'opération inverse qui est de la division, donc la multiplication. La division partage, je partage en 4 et je cherche ce que chacun a. Alors, il y en a un qui a 3, il y en a un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc, chaque fois, la réponse est 3, évidemment. Mais ici, le 3, c'est les points, donc le contenu. Et ici, c'est le contenant, le nombre de fois où j'ai répété le 4. Et donc, pour la division partage, l'exemple plus classique aurait été, il y a 12 joueurs. Si vous formez 4 équipes, combien y a-t-il de joueurs par équipe? Je le dis parce que je suis en train de faire une extension au jeu Mathopère qui va s'appeler Matho Expert, où on va pouvoir donc utiliser tout ce matériel pour nous aider dans la compréhension des problèmes. Et c'est ce que je vous montre ici, avec justement l'opération de soustraction, qui peut être soit un retrait, soit une différence. Dans le jeu Mathopère, je le présente sous forme de différence, mais bien sûr, on va pouvoir aussi parler de tout ce qui est retrait. Alors ici, dans les deux cas, il fallait partir de 8 et enlever 3 et voir ce qui restait. Donc ici, c'est un retrait. Dans ce cas-ci, ce serait par exemple deux enfants qui comparent un nombre de billes. Donc Jean a 8 billes, Charles en a 3. Combien Jean a-t-il de billes en plus que, je ne sais plus combien j'ai dit, Charles, je pense. Voilà.
Alors, je vais m'arrêter là pour la présentation parce que c'était vraiment au niveau de la richesse du matériel du jeu Matopère. Les règles, elles sont expliquées dans une autre vidéo, mais je pense que vous avez compris l'objectif de pouvoir comprendre ce que signifient ces différents signes, fois, diviser, multiplier et soustraire. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Les jeux ne sont pas disponibles dans le commerce, mais vous pouvez les commander en me contactant par mon site Format Logo. Alors, j'aimerais bien terminer par la citation, ce n'est pas une citation, mais une constatation, que le jeu est la manière la plus naturelle d'apprendre.